Mais vous êtes malade. Vous êtes malade, les gars. Vous êtes fous ou bien? Qu'est-ce qui vient de se passer encore? C'est le nouveau PSG? C'est le néo-PSG? C'est la phase 2 de Luis Enrique mode? C'est la jeunesse? Qui êtes-vous? En premier lieu, toi, qui es-tu? Qui es-tu, Bradley? Qui êtes-vous? Mes chers amis, comment puis-je décrire mon bonheur en tant que supporter? Ton équipe de football, fait 6-0. Tu tires quasiment 30 fois. Enfin, je veux dire, tu roules. Mais évidemment que c'est le bonheur là qui m'a envoyé en tant que supporter. Et j'ai envie de vous parler de 1000 choses, mais j'ai pas envie de faire un débrief d'1 heure. On en reparlera tout au long de la saison. Mais là, il faut profiter. Ah non, mais je repense aux... Les gars, pitié. Je repense aux airs Galtier, Pochettino. Ouah, le délire, les gars. Je repense aux airs Pochettino, Galtier. Plus la fin de l'ère Tourelle, mais bon, l'ère Tourelle, il y avait quand même beaucoup de belles choses. Tactiquement et tout machin. Là... Arrête. Mais où es-tu? Attends, je te cherche. Où es-tu? Monsieur. Monsieur. Merci. Merci d'avoir rendu le PSG comme une équipe de football. Merci d'avoir réalisé ceci. On regarde une équipe de football. Le Paris Saint-Germain, mesdames, messieurs, ça, c'est une équipe de foot. C'est pour ça qu'ils ne suivent pas trop le PSG. Les supporters le savent. Mais l'ère Galtier, l'ère Pochettino, le PSG, c'était tout sauf une équipe de football. C'était à la limite une équipe de télé-réalité, voilà, une équipe, je sais pas, Closer, ou je sais même pas quoi, c'est quoi les émissions de télé-réalité, les gars, je ne connais même pas. C'était ça le PSG. C'était une bande de potes, c'était des clans, machin. Mais c'était pas une équipe de football. Parce qu'ici, on ne dit pas football. Je suis ému, les gars. Je ne sais pas quoi vous dire. Je sais même pas comment j'ai titré cette vidéo, mais j'ai envie juste de dire la jeunesse au pouvoir. Et en vrai, je suis désolé, le débrief va vraiment aller dans tous les sens. En fait, vous savez, je me tue un peu sur cette chaîne à le répéter, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire, vous inquiétez pas. De vraiment remettre à jour cette pensée que le football, mes chers amis, c'est un sport collectif. S'il vous plaît, si vous m'écoutez sur cette chaîne, et peut-être que voilà, cette idée n'est pas trop ancrée en vous, je ne vous apprends rien. Le football, c'est un sport, oui, mais c'est pas le tennis, c'est pas le golf, non. C'est un sport collectif qui se joue avec 11 joueurs sur un terrain, plus les entrants. C'est ça le football. C'est le football. Par définition, vous voulez être fort à un sport collectif, alors vous devez avoir un grand collectif. Sinon, c'est impossible. Jamais, au grand, jamais, une équipe de football gagnera uniquement parce qu'elle a un joueur qui est incroyable, machin quoi. C'est le collectif. Les équipes qui gagnent, c'est parce que collectivement, elles ont des choses qui font qu'elles sont meilleures que les autres. Et il y avait cette pensée, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je parle de lui, mais on est obligé d'en parler parce que c'est logique, c'est la continuité. Le sujet Kylian Mbappé. Peut-être que vous me découvrirez sur cette vidéo. Bah, d'ailleurs, salut à vous, hein. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, ça m'aide beaucoup, vous le savez. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez ma position sur Kylian. C'est un des joueurs que j'ai le plus aimé sur les 10 dernières années. Je l'ai découvert à Monaco, c'est un coup de cœur de malade. Quand il est venu au PSG, j'étais heureux. J'en garde un bon souvenir de Kylian, à part voilà, cette histoire machin avec Nasser, le clan, truc, parce que c'était toxique. Mais le joueur, bien sûr qu'il est incroyable. Maintenant, factuellement, c'est pas être un footique, c'est pas être un rageux, c'est pas ne pas aimer Kylian de dire que le PSG sera meilleur sans lui. Mais quand tu dis meilleur, ça veut pas dire que le joueur est nul. Ça veut pas dire que le joueur ne vaut pas sa cote. Ça veut pas dire que le joueur ne fera pas de différence. Quand on dit meilleur, collectivement, point final, il n'y a pas plus logique. Kylian Mbappé est un joueur qui collectivement peut faire des choses. C'est totalement vrai, ok, je suis bien d'accord. Maintenant, l'équilibre, le mot équilibre, il faut vraiment le comprendre. L'équilibre, dans le foot, dans la vie en général, c'est ce qui va faire que ça va aller bien. Si dans votre vie, il n'y a aucun équilibre,
C'est dur pour vous. C'est dur pour vous, logiquement, et je vous souhaite de la force si jamais c'est le cas. Vous mangez. Ok, vous mangez 5 tonnes de sucre. C'est pas équilibré, c'est un peu dangereux pour vous. Ok. Vous mettez une équipe de football. Il y a 11 attaquants, 0 défenseur, 0 milieu. Je suis pas sûr que ça va être bien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Bon. Eh ben, c'est ça. Kylian Mbappé, aussi fort soit-il, c'est un joueur qui est néfaste pour l'équilibre d'une équipe de football parce que bah voilà, c'est un joueur qui fait pas d'efforts, qui se replie très rarement, qui presse très très peu. C'est parmi les joueurs de très loin en Europe bah, qui court le moins. Sur un terrain, il fait très très peu d'efforts. Ça, c'est factuel. C'est les faits. C'est 2 plus 2 égale 4. Kylian Mbappé ne fait pas d'efforts drastiques sur un terrain et contribue au déséquilibre de sa propre équipe. C'est comme ça. Mais maintenant, si derrière Kylian Mbappé, il y a un collectif de malades mentales et tout, bah évidemment que il pourra gagner. Et encore heureux, c'est normal. C'est totalement normal. Erling Haaland, Manchester City, bon, je pense pas qu'il est connu pour être le mec qui apporte le plus gros équilibre à son équipe. Je pense pas qu'il est connu pour être le mec le plus impactant collectivement à son équipe, on est bien d'accord. Maintenant, il y a qui derrière Haaland? Il y a les Avengers derrière Haaland. Derrière Haaland, il y a des malades. Là, ce PSG-là, c'est des malades, mais derrière Haaland, il y a des fous, c'est des mecs, laisse tomber. Il y a parmi les meilleurs joueurs du monde. On parlait de l'importance de l'équilibre, donc le milieu de terrain. Il y a Rodri, notamment à City, qui est le meilleur milieu du monde et par extension, pas loin d'être le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Voilà le football, le collectif. Et on va parler un peu mercato à la fin de cette vidéo. En vrai, c'est même pas une intro que je vous fais, ça fait 7 minutes que je parle. Le débris, voilà, il va dans tous les sens, mais on va parler du mercato et aussi du fait d'avoir un joueur tueur qui peut aussi faire des efforts. On va parler de Osimhen notamment à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que Kylian, au Real Madrid, je dis pas qu'il va pas réussir, mais les gars, peut-être qu'on reparlera dans 10 ans, on en reparlera. Kylian, il aura gagné 9 Ligues des Champions, il aura gagné 30 fois le Ballon d'Or, mais bien sûr que c'est possible. Mais Ancelotti, il le sait très bien. Et les supporters du Real le savent bien. L'équilibre. Aujourd'hui, le PSG, je ne dis pas que c'est l'équipe la plus équilibrée au monde. Quand même pas. Mais je me dis, purée, il y a quasiment tout. Il y a quasiment tout dans cette équipe. C'est en fait quand on a vraiment cet amour pour le football, du jeu, machin et tout. C'est beau. Ce PSG-là a quasiment tout pour être une giga top équipe. Il y a de la spontanéité, il y a de la créativité, il y a de la qualité de passe assez indécente, il y a de la qualité de projection, il y a aussi de la qualité de finition, on l'a bien vu aujourd'hui. Il y a du danger absolument partout, il y a des très gros tours, il y a des très bonnes transitions, des très bons contres. Il y a un volume global. Quand tu prends Warren Zaïre-Emery, Neves, Vitinha, les gars, Vitinha, il a 23-24 ans. Joao Neves, il a 19 ans. Warren, il a 18 ans. C'est des mecs qui vont faire 10-15 ans de carrière. C'est magnifique. C'est complémentaire. C'est ultra intense. Je suis amoureux. Les gars, c'est rare que je fasse un débrief comme ça, là. D'habitude, j'essaie de vous montrer un petit peu voilà, des séquences de jeu, de parler un peu voilà, de ce qu'il en est, mais là, c'est juste une lettre à l'amour. C'est une ode. Je suis ému, les gars. Depuis le temps qu'on attendait ça, déjà l'année dernière, les préceptes qu'on voyait avec Luis Enrique, c'était fabuleux, factuellement. Maintenant, ouais, ben, il y avait toujours ces matchs où, avec Kylian notamment, je sentais que ça pouvait être mieux. Et quand Kylian n'était pas là, on voyait quand même que ça jouait très bien. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de joueur supérieur aujourd'hui. Ces joueurs-là, Gigio, Achraf, Marquis, Willian, Nuno, Warren, Joao, Viti, Ousmane, Marco, Bradley et tout le monde, c'est la star de l'équipe. La star du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. C'est le collectif, la star. Le PSG a enfin compris. Enfin, mais les gars, depuis des années, je sais que, vu d'extérieur, surtout voilà, quand on est en Ligue 1, on va des méga stars, machin, on est en mode oh là là, mais le PSG a tellement de stars, c'est bien et tout. Mais les gars, sur le papier, Messi, Neymar, Mbappé, c'est pas loin d'être parmi les meilleures attaques de l'histoire du football, hein, c'est très clair. Maintenant, la réalité, dans les très grands moments, on a vu que c'était très douloureux. Et on a vu qu'il n'y avait aucun collectif. Ça comptait que sur voilà, ce talent individuel, ce Neymar qui va faire un sombrero, Messi qui va crocheter, Kylian qui va enrouler, le talent pur et dur individuel. Bon. Maintenant, oui, je vais en parler quand même, parce que je sais qu'on va me l'évoquer. Bien sûr, c'est Montpellier.
J'ai même pas parlé de Montpellier. Si vous m'écoutez, vous êtes Montpellier, un grand respect à vous. C'est très très sale de prendre 6-0. J'ai un souvenir d'un 6-1 en 2017, que je me souviens encore bien. Donc évidemment, oui, c'est que Montpellier, bien sûr. C'est que Le Havre au premier match. Tu as mis 10 buts, ok, en 2 matchs. Mais ce qu'on est en train de dire là, c'est pas ouais, regardez, le PSG a battu le Havre 4-1, le PSG a battu Montpellier 6-0, ouais, le PSG va gagner la Ligue des Champions 3-0 à tout le match. On ne dit pas ça. On dit simplement regardez la proposition. Tu vas dans un restaurant étoilé, tu t'attends à une proposition, on est bien d'accord. Après, il faut le faire. Là, ils ont montré quelque chose. La proposition, elle est fabuleuse. Et le PSG a déjà gagné des matchs 3-0, 4-0. Ah, t'étais en mode, ouais, ok, voilà, les stars individuelles, ben voilà, le Messi, Neymar, Mbappé, c'est un très bon exemple. Hein. T'as gagné des matchs avec beaucoup de buts. Ouais, ok, ben les stars, voilà, qui font la différence. Mais là, c'est un collectif. Et c'est une belle leçon. C'est une belle leçon. Vous savez, ce truc qu'on entend non-stop. Mais comment remplacer Kylian qui a marqué 40, 50 buts, machin? Mais les gars, c'est logique et c'est mathématique. Si un joueur met 50 buts, c'est bien. Mais si vous avez 5-6 joueurs qui mettent 10 buts, qu'est-ce qui se passe? Factuellement, si les joueurs, il y en a plusieurs qui ont mis 10-15 buts, je pense quand même que c'est mieux. Et un des meilleurs exemples, c'est le Manchester City de Pep Guardiola notamment, sur la saison 21-22 que j'avais déjà évoqué. Le meilleur buteur en première ligue, est-ce que vous saviez c'était qui? Je vais essayer de vous retrouver ça. Les gars, je vais vous montrer en direct les meilleurs buteurs de Manchester City saison 21-22, 23, 21-22. En première ligue, c'est Kevin De Bruyne avec 15 buts. Milieu de terrain offensif. Raheem Sterling avec 13 buts. Et ensuite, c'est Mahrez avec 11 buts en PL. Mahrez TTC, c'est 24 buts. Je pense qu'on est à peu près d'accord que 24 buts TTC, c'est pas Kylian qui met 60 buts TTC, on est bien d'accord. Juste après, c'est Kevin De Bruyne, 19 buts TTC, Raheem Sterling, 17 buts TTC. Mais regardez le nombre de buteurs différents. Tu vas même jusqu'à Grealish avec 6 buts, Rodrigo, hein, on connaît Rodri, 7, Gundo, 10, Bernardo, 13. C'est le football. C'est le football. Et évidemment qu'un collectif en sera que gagnant, en sera que plus fort si le danger vient d'absolument partout. Aujourd'hui, tu check ce PSG-là, le danger, il est omniprésent. Mais j'insiste là-dessus, il n'y a pas un joueur qui n'apporte pas un danger, à part si tu veux les centraux. Mais Pacho et Marquis peuvent marquer sur coup de pied arrêté. Nuno, dans ce système à 3 défenseurs où il est tellement polyvalent, mais qu'est-ce que j'aime Nuno comme ça? Un peu une révolution, je pense, pour lui de jouer dans ce système à 3 et de monter quand il le faut, de redescendre quand il le faut, avec Hakimi qui, lui, est très haut, déséquilibre assumé. Nuno apporte un danger de fou. Achraf, est-ce que j'ai besoin de l'évoquer? Warren, avec sa capacité de projection et de finition, à seulement 18 ans, oui, il apporte du danger. Joao Neves, puis les gars, je suis obligé d'en parler, mais il y a 4 passes D en 2 matchs, même si vous avez compris, les passes D, c'est pas forcément la stat que j'aime le plus, hein. Parce que tu peux faire une passe latérale à 30 mètres qui peut être considérée comme une passe D, tu vois. Mais Neves, c'est fascinant. C'est fascinant. Je fais une petite parenthèse, Neves. Neves, je vais montrer sur Football Ref un truc. La saison dernière, avec Benfica, il avait des stats, notamment qualité de passe et qualité balle au pied, absolument exceptionnelle. Avec évidemment une qualité défensive, un volume défensif, Neves, absolument choquant. Neves a été recruté pour ça. Capacité de récupération de dingue, qualité de passe de dingue, qualité balle au pied, donc de projection de dribble de dingue. Et je l'ai dit, la défense, oui, défensivement gros volume, également gros pressing, gros contre-pressing. Il est recruté pour ça. Mais c'est ça qui est fascinant et c'est pour ça que j'aime tellement le football. Un coach, surtout avec des jeunes joueurs, il peut un peu le modéliser. Vous voyez, c'est un peu comme une statue en argile que tu vas essayer de façonner pour la rendre la plus belle possible. C'est un petit peu ça, en fait. Un coach, un très jeune joueur, comme Warren, comme Neves, tu vas pouvoir le façonner. Et Neves, à Benfica, il avait des stats et une contribution offensive, on va pas se mentir, au niveau des tirs et tout, qui était amoindri. Même au niveau des expected assists et tout, c'était assez faible. Mais pourquoi? Parce qu'à Benfica, il était quand même bien reculé. On voit qu'au Paris Saint-Germain, Lucho a réellement envie que Vitinha soit la pointe basse
qu'il visualise absolument tout le jeu, qu'il soit le maître à jouer de l'équipe. Vitinha est le joueur le plus important de cette équipe au Paris Saint-Germain, je pense, sans débat, mais Neves va vraiment devenir extrêmement important. Par conséquent, Warren a une capacité naturelle de projection qui est, voilà, il le fait très très bien. Neves, Lucho lui a réellement dit, va plus haut, tente de casser des lignes, tente réellement. Il le fait à Benfica, mais là, il est plus haut sur le terrain. Au lieu d'être la pointe basse, au lieu d'être même, voilà, limite dans le milieu de terrain en phase de possession, il est très très haut. Il est dans le dernier tiers du terrain. C'est juste choquant. Et ça, c'est du génie. On l'évoquait déjà sur cette chaîne. J'aime trop le joueur. On pourrait faire vraiment plein de vidéos sur lui, mais c'est un génie. Ah, Neves, c'est un génie du football, honnêtement. Ah, il y a comme ça, il y a des joueurs, tu les vois, tu te dis, bah, c'est un talent du foot. Et Neves, dans le volume qu'il a, dans la globalité, la polyvalence qu'il a, purée, mais c'est un trésor. Les gars, c'est un trésor. C'est le One Piece, le truc. C'est le One Piece. Tu donnes à un coach ça. Oh, Luis Enrique, c'est même pas, il pleure sur le poulet. Il se dit, mais attends, mais tu me donnes le One Piece comme ça en direct live. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Donc voilà, l'importance d'un coach, l'importance d'un projet de jeu, l'importance de laisser du temps. Tellement important. Et voilà. Donc je continue. Voilà, le danger peut maintenant venir également de Neves. Vitinha, est-ce que j'ai besoin de l'évoquer? Et les attaquants, c'est logique. Et vous voyez vraiment, les gars, on en reparlera, je pense, mais je pourrais vraiment faire une vidéo d'une heure, même plus, 10 minutes pour chaque joueur, parce que là, j'ai envie de faire une vidéo sur Barcola, quoi. J'ai envie de faire une vidéo sur Barcola. J'ai envie de faire une vidéo même sur le rôle potentiellement d'Asensio, mais je pense qu'on va quand même s'arrêter. Barcola, purée, ça aussi, c'est une belle leçon. C'est une très belle leçon, vraiment, de se dire que les gars, l'âge ne veut plus rien dire. Sincèrement, je vous jure, peut-être à une époque c'était le cas, mais aujourd'hui, l'âge ne veut plus rien dire. Ne veut plus rien dire. Il faut admettre qu'il y a des gens qui peuvent être jeunes, même très jeunes, même beaucoup plus jeunes que toi, qui peuvent faire des choses bien meilleures. Et voilà, quand tu vois la jeunesse au Paris Saint-Germain, c'est une équipe très jeune qui va perdre. Bien sûr que le PSG va perdre, mais ça, c'est normal. C'est normal dans les gros moments avec l'expérience et tout qui peut manquer. Oui, mais bien sûr que le PSG va perdre. Bien sûr qu'il y a une très forte probabilité que le PSG, en Ligue des Champions, n'arrive pas à aller loin et tout. Mais bien sûr. Mais le plus important, regardez qu'est-ce que tu fais. Le travail. Est-ce que tu travailles bien? Tu travailles bien? Alors tu mérites. Tu mérites de réussir. Sincèrement, moi, c'est ce que je pense. Le travail, je vais pas dire amène toujours à la réussite parce qu'il y a aussi des facteurs différents, mais pour moi, ceux qui travaillent méritent. Et le PSG travaille. Le PSG travaille. Et travaille très bien. Travaille très bien. Et cette jeunesse incarnée par Barcola, qui est un peu... Ouais, le leader un peu de cette nouvelle jeunesse. 21 ans, les gars, il va faire 22 dans pas trop longtemps. Bah, c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Ça, je pense, ça fait beaucoup réfléchir aussi sur la vision qu'on peut avoir du foot d'aujourd'hui, de se dire que n'aie pas de complexe. Et c'est aussi un message au-delà du foot. Les jeunes, voilà, là, je m'exprime peut-être aux plus jeunes qui m'écoutent. N'ayez pas de complexe, les gars. Les gars, les filles, tout le monde, hein, mais sincèrement, faites votre vie. Je veux dire, vous voulez faire des choses, faites-le, évidemment, sans déranger les autres, sans empiéter dans la vie des autres, mais tentez, osez. On le dira jamais, c'est oser, oser. Quand on voit, là on parle de foot, Barcola sur un terrain, ou d'autres jeunes, mais là on va parler de Barcola, le mec a toujours osé. Dès qu'il était à Lyon, il ose, il tente, il s'améliore, il s'améliore. La courbe de Barcola, elle est une des plus choquantes du foot moderne, hein, je pense. L'explosion du joueur, elle n'a aucun sens. Il y a un an, il était un peu inconnu du grand public. Il y avait ceux qui connaissaient le football, qui savaient un petit peu qui était Barcola, mais surtout en France, en Ligue 1. Aujourd'hui, Barcola est une énorme figure montante. En continuant comme ça, il va largement devenir parmi les grosses références mondiales. Je suis ému, les gars. Je suis ému. On va arrêter là la vidéo. Honnêtement, on va arrêter là. Bon, les amis, c'était un débrief ou pas? Je sais pas, c'était une réaction ultra à cœur, vraiment. Trop bien. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vraiment, les gars, je vais arrêter la vidéo ici. Parce que non, vraiment, on va aller trop loin. Mais c'est beau. C'est beau. Et encore une fois, on n'est pas dans l'enflammade en mode, voilà, le PSG va tout gagner. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le travail effectué. Merci encore une fois, Luis Enrique. Merci à ton staff. Merci à tout le monde de nous donner des très belles émotions. Et même si on perd, quand on perdra, on sera fiers parce que c'est une super belle équipe. La jeunesse au Paris Saint-Germain va grandir, va être de plus en plus importante. Et
Pourquoi pas écrire une merveilleuse page d'histoire du Paris Saint-Germain. Merci. Merci Luis Enrique. Rappel, hein, quand même, les amis, un homme qui avait quitté le football pendant un temps, qui honnêtement, après le drame qu'il a vécu, ouais, tu peux tout plaquer, tu peux même avoir des idées très sombres et tout, mais il est revenu parce qu'il aimait trop ce sport. Et monsieur Luis Enrique, monsieur Lucho, ça te va, vous êtes amoureux de ce sport. Un amateur le saurait. Vous êtes amoureux de ce sport, vous aimez le football. Et monsieur Luis Enrique, merci de nous faire aimer le football. Merci de nous proposer ce que vous nous proposez. Les amis, il nous reste à vous dire au revoir, une très très belle soirée, très belle journée, très beau week-end. Merci pour votre soutien, c'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.